Bon, on est là aujourd'hui pour me dire au revoir. Pas un adieu, mais un au revoir, parce que je vais bientôt quitter le club. Ça fait 16 ans que j'étais à l'OL et là, voilà, c'est le moment pour moi de m'envoler et de signer dans un autre club. Et ça sera forcément pas en France, mais ça sera aux États-Unis, à Los Angeles. Et donc, je suis contente d'avoir vécu toutes ces années à l'OL et je suis contente maintenant de pouvoir m'envoler ailleurs. C'est une page importante de ta vie à tourner, j'imagine. Ah oui, c'est une grande partie de ma vie parce que 16 ans, c'est pas rien. Je suis arrivée, j'étais une petite fille et puis là, je pars en étant une femme. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit sur le terrain, mais beaucoup aussi en dehors. J'ai mûri, j'ai aussi attrapé l'ADN de l'OL, de la gagne. On a remporté énormément de trophées avec les filles, avec toutes les équipes, tous les entraîneurs qui sont passés. Et donc, il y a beaucoup d'émotions. Est-ce que tu connais ton nombre de matchs à l'OL? À peu près. 360. Il y a 6 de trop, 354. 354, ouais. Tu es troisième derrière Wendy et derrière Eugénie. Ah ouais. Ça permet de montrer un peu à quel point tu as porté ce maillot, à quel point tu as marqué l'histoire de ce club. Je ne sais pas si j'ai marqué l'histoire, mais en tout cas, ouais, j'ai fait un long passage. 350 matchs, 54 matchs, ouais, c'est passé vite, mais il s'en est passé des choses. Et ouais, je ne me rends pas compte encore. Je pense que ce sera après que je m'en rendrai compte, mais ouais, il y a, entre les Ligues des Champions, les Coupes de France, les championnats, il y a eu pas mal de choses. Bon, malheureusement, la dernière fois qu'on t'a vu sur les terrains, c'était une image où je pense beaucoup de gens ont eu peur, y compris moi, y compris toi, j'imagine. Ça va mieux de ce côté-là? Ouais, le genou est guéri, tout va bien, je peux rejouer tranquillement. C'est vrai que j'ai eu plus peur que de mal. Voilà, ça fait partie aussi de la carrière d'une joueuse. Tant mieux, ça fait une bonne nouvelle. Ouais. C'est assez rare de ce côté-là, donc on est preneur. Quand tu es arrivé à 17 ans ici, est-ce que tu t'attendais à repartir 16 ans plus tard avec plus de 350 matchs et je crois que j'ai 30 trophées derrière toi, si ma mémoire est bonne? Non, je ne m'imaginais pas du tout. Quand je suis arrivée, je me souviens, je suis arrivée la première fois avec mes parents, je sortais du centre de formation de Clairefontaine. Et en fait, j'ai pleuré. J'ai pleuré et mes parents ils me disaient « mais pourquoi ?» Et je dis « ça veut dire que je rentrerai jamais à la maison ». Et en fait, j'ai compris à partir de ce moment-là que j'allais faire ma vie à Lyon, mais je ne pensais pas faire 16 ans. Parce que 16 ans, c'est une vie, clairement, franchement. Et maintenant, je pense que je vais pleurer parce que je vais partir. Mais c'est la moitié de ta vie, précisément, quasiment. Ouais, c'est énorme. C'est énorme quand on se replonge dans l'histoire depuis le début jusque-là. Il y a tellement d'images de victoire, tellement d'images de joie, c'est exceptionnel. J'imagine que tu t'en rends compte. Non, je ne m'en rends pas compte parce que je suis encore dedans. Je pense que ce sera après ma carrière, quand je mettrai un terme où je me dirai ouais, on a vécu tellement de choses avec toutes les filles, les groupes exceptionnels. Puis les Ligues des Champions, forcément, surtout la première qu'on a remportée tout ensemble. Et comme tu le disais, il y a eu énormément de sacrifices, mais bon, ça valait le coup parce que c'est au-delà des trophées, c'est les émotions en fait, c'est ce qui reste dans le cœur. Cette première Ligue des Champions, est-ce que tu peux nous en parler, la première Ligue des Champions gagnée? Quand on en parle à tout le monde nous dit que celle-là, elle était spéciale. En plus, toi, si je me rappelle bien, l'année d'avant, c'est compliqué pour toi. Ouais, je loupe le penalty. Si je marquais, on était championne. Et après, il y a ça. Et après, quand on remporte la première fois, forcément, la première fois, c'est exceptionnel. C'était à Fulham, je me souviens. Quand on marque, la fête après avec toutes les filles, toute la famille OL en fait, parce que il y avait aussi les dirigeants, les personnes qui travaillent au quotidien auprès de nous. C'était un moment de gloire, quoi. En fait, tu as une carrière qui est assez symbolique dans le foot féminin parce que tu as tout connu. Tu as connu les débuts du professionnalisme, la montée en puissance de l'OL, tu étais là, c'était en partie grâce à toi. La médiatisation, tu fais partie de celles qui ont vu tout ça grandir. Je me souviens, quand je suis arrivée à 17 ans, on n'avait même pas nos propres vestiaires. On devait rentrer à chaque fois avec nos affaires.
Et après, il y a le professeur. Enfin, en plus, je pense que les contrats, c'était même pas des contrats pro. Ensuite, il y a eu le grand stade, la professionnalisation. Ouais, il y a eu une sacrée évolution à l'OL. Et oui, c'est vrai que quand je regarde quand je suis arrivée et là maintenant quand je pars, je me dis, ouais, il y a eu beaucoup de choses. Et donc, tu as été vraiment à ce moment charnière où tu as pu voir tout ça, ça s'est passé sous tes yeux en fait. Ouais, j'ai pu vivre tout ça, ouais, c'est vrai. Et tu seras une témoin aussi de cette époque-là. Est-ce que tu as conscience d'avoir marqué l'histoire? Genre, la section féminine de l'OL dans son ensemble a marqué l'histoire. Ouais. Mais toi, personnellement, encore plus, est-ce que tu as conscience que parmi tous ces noms, tu vas être toi un nom qui va rester? Je sais pas, en tout cas, j'espère qu'on m'oubliera pas parce que moi, j'oublierai pas tout ce que j'ai vécu. Après, on n'est que de passage, hein, forcément, mais je pense que déjà notre nom sera inscrit parce qu'on sera les premières de l'OL à avoir remporté la Champions League et autant de trophées. Et donc, je sais pas si... Enfin, en tout cas, j'espère que j'aurai laissé une bonne image, en tout cas. C'est important je ne pense pas que quelqu'un t'oubliera, mais c'est aussi important de rappeler que ça n'a pas été un long fleuve tranquille et qu'il y a eu notamment un genou qui t'a posé des problèmes très tôt et qui aurait pu, au final, tout arrêter. Alors c'est une histoire que tu as déjà racontée, mais c'est aussi important de se rappeler qu'il a fallu passer par là. Ouais, quand je suis arrivée à l'OL, en fait, dès la première année, mon genou, on détecte un problème de cartilage, donc j'ai dû me faire opérer. Et au moment où je rencontre le chirurgien, il me dit en fait cette opération elle n'est pas courante et que peut-être que je ne pourrai plus jamais jouer au foot à haut niveau. Et donc ça a été le déclic aussi peut-être pour moi pour me dire qu'en fait si ta tête le veut, ton corps va suivre. Mais ça n'a pas été facile, ça c'est sûr. Ça aurait pu être, c'était qui tout double en fait. C'était soit je revenais ou soit je coulais. Est-ce que tu penses que c'est une épreuve qui a pu un petit peu te forger ta mentalité, la mentalité que tu as eue par la suite et pour laquelle on te connaît? Ah oui, ça c'est sûr, parce que quand tu dis je vais peut-être plus rejouer au foot, tu dis on va enlever ma raison. Pour moi, c'était ma raison de vivre, le foot, c'est tout. Je mangeais foot, je dormais foot, je rêvais foot. Et donc oui, ça te forge parce que tu sais que à deux doigts, tu joues plus au foot et donc dans les moments difficiles, tu te dis vas-y, il y a pire dans la vie et puis t'as pas fait tout ça pour rien. Et justement, cette force mentale que tu as construite, c'est ce que je disais, c'est une de tes marques de fabrique, ça t'a permis de réaliser des performances exceptionnelles avec toujours cette envie de gagner et cette capacité aussi particulière à quasiment jouer à tous les postes. Ça ne doit pas être toujours facile en tant que joueuse parce que du coup, on est un petit peu celle qui dépanne, mais en même temps, dans un groupe, c'est tellement précieux et c'est tellement important d'avoir des joueuses comme ça. Ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de postes, mais après, c'était pour aider l'équipe, donc j'étais la plus heureuse. Et puis après, c'est aussi l'ADN de l'OL, c'est la gagne. Tu peux demander à toutes les filles qui passent par l'OL, tu sens qu'il y a une transmission de valeur de la gagne. En fait, même sur le plus petit entraînement, on va vouloir le plus petit jeu, on va vouloir gagner. Et ça, c'est à l'OL que tu l'apprends. Et comment t'expliques que toi, tu y arrives à peu près jouer à tous les postes? Non, je peux dépanner, mais de là à être mais tu l'as bien fait quand même. J'ai essayé. Après, voilà, je pense que quand tu aimes le foot, tu t'adaptes. Et puis, j'étais bien entourée aussi. J'ai eu des bonnes coéquipières, des bons coachs qui m'ont permis aussi de prendre confiance. Tu es aussi une joueuse de grands matchs. Moi, je me rappelle par exemple des matchs de l'an dernier, genre la double confrontation face au PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Tu fais des matchs et c'est quelque chose quand même. Comment t'expliques cette capacité à briller dans les grands rendez-vous? Parce que tu as le surpassement de soi en fait. Durant les grands matchs, tu as souvent des beaux stades, des belles pelouses. Il y a tout qui est fait pour faire un grand match. Et ça, de toute façon, c'est simple. Quand je sors de l'hôtel et qu'on se dirige vers le stade, souvent dans le bus, c'est là que tout se joue pour moi. C'est quand c'est sur le trajet où là, je commence à avoir... le cœur qui palpite, les émotions qui arrivent et puis après, tu déroules en fait. Et c'est ça, c'est pour ça que j'aime le foot, c'est pour les grands rendez-vous en fait. Et plus le match est important, plus il y a des émotions, en fait ça te transcende. Ouais, vraiment. Voilà, c'est ça. Et puis bien sûr, l'exemple de ça, c'est la finale et ce but irréel, je suis devenu fou sur ce but. Est-ce que tu peux nous le raconter, ce but? En fait,
Quand je prends la balle, je sais directement que je frappe. Je me dis, ah, vas-y, tente, si ça part, et si ça rentre, tant mieux. Et au moment où je marque, en fait, eh ben, je me souviens, les familles, elles étaient de l'autre côté, donc j'ai voulu courir, mais c'était trop loin, et les filles, elles m'ont arrêté en plein milieu. Et là, ben, je sais pas, je crie parce qu'en fait, la saison, elle avait été tellement dure mentalement, avec toutes les blessures, tous les pépins physiques qu'on avait eu avec les filles et tout ça. Et moi aussi, personnellement, ça a été dur. Et là, je lâche tout. Et franchement, pendant au moins 5 à 10 minutes, j'ai eu trop du mal à revenir parce que c'est... En fait, j'ai lâché tous mes nerfs sur ce but. Tout est parti en même temps. Et c'était la consécration. En plus, le Barça, tout le monde les voyait favoris. On disait que l'OL était fini, etc. Donc, c'était... Tout a été dans cette frappe, en fait. Je comprends, ça explique la puissance, c'est que tu as vraiment mis tout ce que tu pouvais. Tout est parti. Tu vois ça que dans tes rêves, en fait. Tu es en finale de Ligue des Champions face au Barça et tu mets une frappe comme ça. Ouais, non, j'y croyais pas moi-même. Quels sont les moments que tu retiens comme les moments un peu charnières de ton passage à Lyon? Déjà, ma signature, quand je suis arrivée à 17 ans. C'était pour moi une consécration aussi parce que j'allais jouer avec les meilleures joueuses de France, voir du monde. J'avais des Camille Abili à côté de moi, des Louisa Nessib, il y avait des grands noms en fait, donc j'y croyais pas. Donc moi là je me suis dit là tout commence. Ensuite il y a eu la première finale de Ligue des Champions remportée. Ça a été un grand moment. Bon, après, je ne sais pas si j'ai le droit de dire aussi les fêtes à Saint-Tropez, forcément, avec les filles. Et puis, c'est les trophées de championnat, les moments passés aussi dans les vestiaires avec les filles, les déplacements. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est intéressant comme les groupes évoluent, mais il y a quelque chose qui reste là et chaque année. Il y a des groupes qui se construisent, qui se reconstruisent, des nouvelles qui s'intègrent. Et c'est une intégration qui est vraiment réussie, qui fait qu'à chaque fois, on a l'impression que le groupe est spécial et que chaque victoire est spéciale parce que c'est aussi la victoire d'un groupe. Bah oui, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a énormément de sacrifices durant une saison. C'est long, c'est super long. T'as souvent des petits pépins physiques, des baisses de parfois confiance. Et en fait, des fois ça va être une, des fois ça va être l'autre. Et des fois, en fait, on est comme une famille parce qu'on est H24 ensemble. Et des fois, tu vois plus tes coéquipiers plutôt que ta famille. Et donc, on est obligé d'être solidaire. Et puis, si on veut continuer à gagner, de gagner, en fait, ça se transmet, en fait, cet ADN. Et je pense que tous les groupes qu'on a eus, en fait, c'est pour ça que ça perdure. Et il y a des joueuses qui chaque année s'intègrent. Alors l'an dernier, c'était Lindsay que tu connaissais déjà très bien. Ça a dû être sympa de la retrouver ici. Et toi, tu savais peut-être déjà, nous, on l'a vu arriver, on l'a vu faire des matchs de dingue dès le début, mais toi, tu savais déjà. Ouais, j'ai joué avec elle à Portland. Je savais que déjà d'une, c'était une bonne personne, donc ça c'est important. Et une super joueuse également, donc j'étais pas surprise de l'avoir rayonnée ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur la suite pour toi, sur les prochains projets? Tu as déjà parlé des États-Unis. À quoi ça va ressembler la suite pour toi? Alors là, je vais m'engager avec Los Angeles. Sur le court terme, il y a une Coupe du Monde qui se prépare. J'espère y être. Donc ça sera sur le court terme. Après, ce serait beau, non, d'y être? Ah bah oui, oui, forcément, avec toutes les galères que j'ai eues, ce serait vraiment une consécration aussi. La remporter, oui. En plus, ce serait cool aussi. Tant qu'on y est. Ah bah oui. Il y a Los Angeles aussi, avec qui j'ai envie de faire un bout de chemin aussi. Ça va m'aider aussi de préparer ma reconversion, de me remettre mon anglais à jour et puis de préparer tout ça. Et puis j'espère être maman dans les futures années. Tu avais déjà tenté l'aventure américaine du côté de Portland. Ouais. Ça t'avait suffisamment plu pour que tu aies envie de réessayer? Oui, parce que au-delà du foot, c'était une superbe expérience. Tu apprends plein de choses, une nouvelle culture, une nouvelle façon de travailler. Et puis, les États-Unis. Et puis là, c'est Los Angeles, donc je pense que ça va être une belle ville.
humainement, ça va être quelque chose de grand. C'est aussi ça, c'est aussi ça le foot. Et l'OL, c'est aussi ça. C'était aussi beaucoup d'aventures humaines. Donc là, quelque part, tu vas en chercher une de plus. Mais c'est important, j'imagine, dans un parcours de sportif aussi, ces aventures humaines-là. Ah ben oui, pour moi, c'est primordial en fait. Si tu gagnes le trophée mais que tu n'as pas d'émotion, c'est nul. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce qui reste dans le cœur. Et à Los Angeles, comme c'est un club qui commence à évoluer, il a à peine 2 ans, il y a tout à écrire. Donc j'espère aussi écrire mon nom là-bas. Et pouvoir apporter toute ton expérience, ta science de la victoire en quelque sorte. J'espère en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire pour finir, que tu veux souligner? Moi, je voudrais dire merci. Merci à toutes mes coéquipières, à tous les staffs que j'ai pu avoir, toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée, qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Et puis merci à l'OL en fait, la famille OL, et puis j'espère revenir plus tard. Voilà. Nous en tout cas, on est très très loin de t'oublier. Et merci. Je pense que pour tous ceux qui de près ou de loin ont suivi l'OL féminin, c'est plutôt à nous de te dire merci en fait. Merci pour tout ce que tu as fait pour le club, Amandine. Merci beaucoup. Ouh là là.